Salut les roommates Montblas, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui, eh bien, ça fait 2 ans que la chaîne existe C'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta... et il est grand temps de parler du début, du milieu, pourquoi pas de la fin de la Wargame Room. Je vais commencer cette vidéo par vous remercier pour votre accueil, puisque je ne viens absolument pas du milieu du hobby, ou encore je n'ai pas de grande carrière de tournoyeur. Le seul objectif dans ma vie étant de partager mes passions, avant la musique et aujourd'hui les figurines, et à terme d'en faire un métier tant que cette passion brûle à l'intérieur de moi. Et votre bienveillance et votre accueil font qu'après bien 2 ans de travail acharné dans ce domaine-là, eh bien j'ai toujours envie de vous créer encore plus de contenu, donc pour ça encore merci du fond du cœur. Je pense que c'est intéressant à ce stade-là du projet de vous dire pourquoi j'ai monté la Wargame Room et du coup de vous en dire un petit peu plus sur moi. Mon profil est assez lambda, eh bien je suis né dans la fin des années 80, petit je suis allé à l'école comme tout le monde, sans pour autant avoir un immense coup de foudre pour le système éducatif. Moi, j'y allais surtout pour me faire des amis, partager mes passions et mes pratiques extrascolaires, et un petit peu plus tard, pourquoi pas, pour draguer les meufs. Et donc, j'ai été très rapidement beaucoup plus passionné par toutes les activités extrascolaires plutôt que par l'éducation pure et dure, puisque j'étais fan des grands sportifs, des artistes. J'ai commencé par vouloir être le sosie de Michael Jordan à une époque où mon coach me disait « Écoute Coco, ça va être un petit peu compliqué au vu de ta taille ». Puis, arrivé à l'adolescence, j'ai voulu être snowboarder professionnel, skater professionnel, musicien professionnel, et j'ai bien compris que le sport n'étant pas ma principale qualité, il valait mieux me rapprocher d'un milieu un petit peu plus artistique au niveau de la créativité, puisque c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, et donc j'ai appris à faire de la musique. Et je me suis accroché à cette passion, et d'ailleurs j'ai quitté le milieu scolaire dès que je l'ai pu pour pouvoir faire des jobs à droite à gauche et pour pouvoir complètement essayer de vivre de ma carrière de musicien, et aussi parce que j'avais envie de créer un projet qui serait le mien, monter mon groupe. C'est toujours ce que j'ai fait, je n'ai jamais été musicien d'un groupe, j'ai toujours créé mes groupes, et s'en est suivi 20 ans de musique en commençant de zéro, où à l'époque j'enregistrais mes premières chansons bien, dans ma chambre d'adolescent, ou encore enregistrer mes chanteurs à l'époque dans mes premiers appartements dans le tambour de la machine à laver pour créer une caisse de résonance, tourner des clips avec des caméscopes à 2 francs parce que les potes avaient envie de se lancer là-dedans et qu'il fallait bien commencer quelque part, tout en envoyant des démos et des CD à divers maisons de disques, jusqu'au jour où la mayonnaise a pris comme par magie sur YouTube, ce qui derrière nous permettra de faire moult tournées, enregistrer des albums, partir à l'étranger, participer à des festivals, etc. Mais la crise de la trentaine, les excès et l'instabilité ont fait leur bonhomme de chemin, et s'en est suivi une longue période difficile où j'ai essayé de vivre une vie rangée, ce qui n'aura pas duré longtemps puisque quelques années après la trentaine, j'ai décidé de créer la Wargame Room avec les seules économies que j'ai pu faire durant toute ma vie, puisque d'autres personnes, très certainement bien plus intelligentes que moi, ont choisi de fonder des familles, acheter des maisons et préparer leur avenir. Non, moi j'ai tout misé sur ma stupidité et j'ai mis mes derniers pécos dans une chaîne YouTube, l'achat de caméras, d'objectifs ou encore de spots lumineux, et j'ai fait tout ça en regardant Réussir ou mourir de 50 Cent en me disant que j'allais faire exactement pareil. Vous en savez un petit peu plus sur moi, et aujourd'hui, après donc 2 ans de projet de la Wargame Room, on est à plus de 200 vidéos produites, quasiment 6000 abonnés sur YouTube et plus d'une centaine de lives avec plus de 2000 followers sur Twitch, ainsi que plusieurs centaines de followers sur les divers réseaux de la chaîne. Le contenu est principalement tourné autour de Warhammer 40 000, même si on a parlé quand même de plein d'autres jeux, et plus récemment d'Age of Sigmar. Aujourd'hui, c'est un studio professionnel entièrement équipé et qui est en constante évolution, et tout ça grâce à vous. Puisque depuis les débuts de la chaîne, et donc depuis 2 ans, tous les fonds sont entièrement réinvestis dans les achats matériels et l'évolution du projet. Et pour le côté modélisme, on est à plusieurs centaines de figurines peintes puisqu'on est bientôt à une quinzaine d'armées de Warhammer 40 000, un début d'Age of Sigmar et tout plein de décors pour vous présenter des tables des plus immersives. La Wargame Room, c'est avant tout une identité et une ligne éditoriale que j'ai plaisir à faire évoluer, tout en piochant dans les aspects techniques que j'ai pu acquérir de par ma carrière de musicien en termes de son et d'image. Bien que le projet évolue convenablement, on en est encore à cette phase de développement et tout reste encore à faire. Je suis encore seul à mener ma barque, même si j'ai un tas d'amis autour de moi qui m'aident dans les moments les plus difficiles. Et dans cette phase de développement, j'ai tenté bien des choses. Certaines ont marché, d'autres moins, voire d'autres
Pas du tout, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de clés pour faire évoluer la chose comme je l'entends. C'est pour ça que vous avez très certainement vu plein de formats vidéo apparaître et d'autres disparaître. Ce n'est pas que j'ai plus envie de les faire ou que j'ai décidé de les abandonner complètement, c'est parce que je pense qu'il faut les amener de manière différente et travailler un petit peu mieux la chose avant de vous les présenter à nouveau. Dans cette phase de développement, j'ai eu l'occasion de conclure certains partenariats avec beaucoup d'acteurs du hobby comme MyHobbyPlace ou encore MyScenery, Proxy Wars et bien d'autres qui font clairement aujourd'hui partie intégrante du projet et qui lui permettent de survivre. Le but à travers ces mécaniques de partenariat et d'affiliation, c'est de sortir peu à peu du financement participatif puisque c'est quelque chose qui à l'heure actuelle me provoque beaucoup de troubles du sommeil puisque ça pourrait s'effondrer du jour au lendemain. Si plus personne ne fait de dons du jour au lendemain, le projet pourrait tout simplement mourir. C'est pourquoi j'essaye de cultiver ces partenariats, même si à l'heure actuelle, les dons et le financement participatif constituent plus de 50% de la source de revenus de la chaîne. Et en parlant de source de revenus de la chaîne, il est grand temps de faire le bilan financier. Vous savez que sur la chaîne, mon mot d'ordre, c'est la transparence. On parle là sur 2 ans de plus de 20 000 € qui sont rentrés dans les caisses de la chaîne et qui ont été entièrement réinvestis. Sur la première année de juillet à juillet, on est à 7 000 €, puis environ 14 000 sur la deuxième. Et globalement, si on regarde un petit peu d'où vient quoi, on se retrouve avec 35 à 40% de revenus qui viennent de MyHobbyPlace ou encore de tous les divers partenariats que l'on peut avoir avec la chaîne, 45 à 50% qui viennent des plateformes de dons, et pour terminer, entre 10 et 20% qui viennent des publicités YouTube, des subs sur Twitch et autres. Et quand on regarde ça au global, surtout d'une année à l'autre, on se dit que c'est une belle évolution, même si c'est pas si simple que ça, et il va falloir encore franchir un cran si on veut que la chaîne perdure et si on veut surtout que la chaîne évolue. Et on en vient au projet de cette nouvelle année, de cette 3e année au sein du studio, puisque désormais je suis auto-entrepreneur et que je vais vivre à 100% de ce que la chaîne pourra rapporter. Et l'objectif principal, donc la quête maîtresse de cette 3e année de la Wargame Room, va être d'apporter le projet à un stade où je peux en vivre convenablement et surtout avoir une vie à côté. Ouais, j'ai 36 ans, à ce qui paraît maintenant il faut que je fasse des trucs d'adulte. Et pour ça, j'ai décidé de donner encore 1 an de vie minimum à la chaîne avant de faire le prochain bilan de ce que va être la future fabuleuse histoire de Félix Andréani Rosso. Mais comme tout bon jeu, il y a la quête principale et bien évidemment il y a les quêtes annexes, dont la première va consister non pas à travailler plus, puisque malheureusement je n'ai que 2 bras et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, mais d'essayer de travailler mieux pour vous offrir du contenu encore plus qualitatif. Vous aurez très certainement remarqué que depuis quelques mois, les formats vidéo courts sont particulièrement travailler, j'essaye de faire du montage dynamique et non pas me mettre devant ma webcam et vous resservir ça tel quel sur les réseaux. La deuxième quête, quant à elle, consiste à revoir un petit peu les formats live que vous pouvez voir sur Twitch, voire d'en rajouter sur YouTube, tout en structurant un petit peu mieux le tout, puisque avec le temps, comme j'avais dit que c'était un univers, un environnement détente, je me suis permis d'un petit peu trop partir dans tout et n'importe quoi en termes de sujets. Donc je vais essayer, du moins je vais faire en sorte de structurer beaucoup mieux la chose à l'avenir. Le troisième objectif consistera à vous proposer des tables plus fournies avec des décors différents, puisque c'est principalement la plus grosse lacune à l'heure actuelle en termes de modélisme au niveau du studio, puisqu'en termes de temps, c'est particulièrement difficile de vous proposer autre chose en termes de décor, mais j'y travaille et j'espère très rapidement vous proposer plein de nouvelles choses. Et la dernière et non des moindres consiste à atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube et de drastiquement augmenter l'audience sur les lives, puisque c'est quelque chose qui à l'heure actuelle n'évolue pas assez rapidement à mon goût. Après 2 ans de vie, je pense que j'aurais dû me retrouver bien plus haut en termes d'abonnés et de followers, etc. Mais ça, c'est quelque chose que je prends sur mes épaules et c'est très certainement une remise en question que j'ai à faire au niveau de ma manière de travailler ou au niveau de mon contenu pur et dur, et je ne vais pas choisir la facilité en disant que c'est à cause des mauvais commentaires et des gens qui mettent pas les pouces bleus et qui veulent pas s'abonner à la chaîne. Oh les bâtards! Parce que ça serait remettre ça sur votre dos alors que vous êtes à l'heure actuelle ma communauté, la communauté qui me fait survivre, qui me fait vivre de mon hobby, et non loin de moi l'idée de vous jeter la pierre
s'il y a bien quelque chose que je dois faire, c'est plutôt me remettre en question et vous proposer quelque chose de plus qualitatif. Il y a bien évidemment d'autres quêtes annexes, d'autres projets que j'aimerais développer sur cette année, mais je préfère les garder pour moi parce que... Donne pas tes plans aux autres, dis pas ce que tu fais l'année prochaine. Ah, j'ai vraiment cité Joule dans une de mes vidéos YouTube. Ah, je vais perdre 200 abonnés direct. Bon, on en vient aux moyens d'aider le studio puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. On va en faire le récap ensemble pour ceux qui auront envie d'aider et de participer à l'aventure. Dans un registre totalement gratuit, vous avez le droit de vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces bleus sur les contenus que vous pourrez avoir sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram ou encore Twitch. Vous pouvez aussi y mettre des commentaires, ce qui fera relever un petit peu le niveau en termes d'algorithme. Bon bref, je vous apprends pas le truc. Et croyez-moi en tout cas que même si ça ne coûte rien, c'est quelque chose qui aide grandement la chaîne à se faire connaître du grand public et à, on va dire, recruter plus de followers qui peut-être par la suite, eux, auront l'envie, les moyens de faire des dons ou encore d'aider le studio d'une autre manière. Dans un autre registre, sans dépenser plus d'argent que ce qui était prévu, vous avez la possibilité de commander vos figurines via MyHobbyPlace, qui est une boutique française, une boutique physique donc française qui emploie des travailleurs, pour vous proposer la gamme Games Workshop à environ moins 20% sur la quasi-totalité de sa gamme. En sélectionnant la Wargame Home à la fin de votre panier, vous faites bénéficier au studio de 5% supplémentaires sur l'achat de vos figurines. Vous pouvez aussi utiliser le lien d'affiliation de MyScenery pour acheter vos décors, puisque là aussi, ça fait récupérer une petite com au studio, et plus récemment, la Wargame Room a fait quelques partenariats avec un autre domaine comme le jeu vidéo. Vous avez la possibilité, en utilisant les liens dans la description, d'aller faire votre shopping jeux vidéo sur Games Planet et d'en faire bénéficier aussi une certaine partie à la Wargame Room. Et pour accompagner vos sessions de peinture, vos parties ou vos tournois effrénés où on manque cruellement d'énergie, vous pouvez vous rendre sur le site Oli qui vous propose des boissons énergisantes qui, en plus de préserver votre corps sans sucre et sans taurine, vous permettent de préserver aussi notre planète. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour, le lien est dans la description. Et dans une optique, bien évidemment, je l'avoue, moins éco-friendly, mais à partir d'un moment, il faut essayer de manger, on va pas faire l'hypocrite de service. Vous avez la possibilité de faire vos achats via Amazon, le lien est dans la description. Là aussi, sur les produits que vous allez acheter, on va récupérer une petite com pour la chaîne. Ouais, je sais, ça commence à faire beaucoup au niveau de la pub, des codes promo, etc. Mais on essaye peu à peu de sortir un petit peu de ce modèle économique basé sur le don qui, pour moi, est quand même assez bancal, même si encore, je le dis, à l'heure actuelle, sans vos dons, ça ne fonctionnerait pas. Et d'ailleurs, pour finir, le dernier et le meilleur moyen à l'heure actuelle d'aider la chaîne, c'est de vous rendre soit sur les plateformes de financement participatif, qui sont par exemple Tipeee, où vous pouvez vous abonner de manière mensuelle, ou encore Tipeee Stream, où vous pouvez faire des dons pendant les lives directement, ce qui déclenche divers effets, que ce soit sur la table de jeu ou encore au niveau de la machine à fumer du studio. Je suis particulièrement fier de continuer à essayer de développer ce genre d'interaction, puisque j'ai l'impression que ça n'existe pas ailleurs, donc je vais encore plus aller loin là-dedans, puisque j'ai vraiment envie de créer de l'interaction entre ce que vous pouvez apporter à la chaîne et moi, ce que je peux faire en échange. Et pour terminer dans ces modèles économiques-là, vous avez depuis peu la possibilité sur mes vidéos YouTube de déposer directement un tips, puisqu'il y a la fonction petit cœur qui vous permet directement de poser de l'argent sans pour autant passer par un lien, etc. Et au niveau du partage entre YouTube et le créateur de contenu, on est là sur un des meilleurs taux. On peut le comparer un petit peu à ce que propose Tipeee Stream ou encore Tipeee. C'est peut-être les meilleurs moyens à l'heure actuelle d'aider la chaîne et de participer à son bon fonctionnement et surtout à sa durée de vie dans le temps. Et à la fin de ça, quand on met ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout de la chaîne, on se rend compte que ça peut faire, mine de rien, une source de revenus pérenne pour moi, ou encore même par la suite, pourquoi pas pour un monteur vidéo, ou encore un peintre, ou encore même pour défrayer les divers intervenants qui viennent sur la chaîne, qui encore le font à l'heure actuelle de manière totalement bénévole. Je vais terminer cette vidéo beaucoup trop longue pour un petit bilan par des remerciements. Merci à mes amis de longue date et mes amis d'enfance qui sont toujours là, malgré le fait qu'on se voit beaucoup moins ces dernières années, on va dire en partie à cause du projet que je mène. Merci à tous les copains que j'ai pu rencontrer au sein du hobby, ceux qui viennent très régulièrement au studio, que ce soit pour m'aider à tourner des vidéos, à faire des rapports de bataille, ou encore ceux qui m'aident à peindre des armées et des décors. Sans vous, j'aurais beaucoup de mal à avancer
à l'allure à laquelle le projet avance à l'heure actuelle. Merci bien évidemment, un grand merci à ma famille et tout particulièrement à mon père qui m'aide et qui me soutiennent un petit peu comme si j'étais encore un ado de 16 ans qui n'arrive toujours pas à s'assumer. Merci à tous les partenaires de la chaîne et particulièrement aussi aux youtubeurs et aux créateurs de contenu avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Je parle là par exemple des Tabletop Nuts, de The Squigard ou encore de Esquisse Miniature, de Bijorn Games ou encore même French War Game Studio qui, au début de la chaîne, m'avait donné beaucoup de conseils pour démarrer. Merci bien évidemment à mon copain d'enfance Alex qui m'aide jour après jour à faire évoluer le studio, que ce soit en matière de codage ou de trucs qui me dépassent complètement et qui m'aident à améliorer mes skills en manière de Photoshop ou de communication. Et bien évidemment, un immense merci à vous qui supportez la chaîne, qui vous y êtes abonnés, qui parfois êtes là depuis les tout débuts. Je parle des tout premiers tipeurs, des tout premiers abonnés, des tout premiers subs sur Twitch. Vous êtes encore là à l'heure actuelle et ça m'aide, ça me donne de la force pour continuer. Et encore une fois, sans vous, je ne pourrais absolument pas faire ce que je fais aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des renseignements sur l'avenir du studio. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.